Frères et sœurs, je salue vous tous mes auditeurs au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Et frères et sœurs, vous qui m'écoutez, nous avons ce temps pour échanger avec vous sur la parole sainte de Dieu, que nous appelons la Bible sainte. Et lorsque nous avançons dans ces moments difficiles, nous voyons que ces temps sont durs pour chacun de nous à cause de cette pandémie, cette maladie. Et chaque personne a peur. Plusieurs ont totalement peur, sont effrayés. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous que Dieu a choisis, en ces temps difficiles, qu'est-ce que nous devons faire? Et ceux du monde n'ont pas d'espoir. Ils ont tous peur. Et ils sont tous effrayés. Et nous qui sommes de Dieu, lorsque nous regardons ces temps difficiles, cela nous donne quelque chose à penser. Et nous pouvons trouver une voie pour trouver une solution. Et là où se trouve cette solution, c'est chez Dieu seul. Notre texte se trouve dans Osée, le chapitre 14, les versets 1 à 3. Il est écrit: Israël revient à Dieu ton Seigneur. Et à cause de tes péchés, tu es tombé. Et prie le Seigneur et revient à lui. Et dit qu'il te pardonne toutes tes iniquités. Demande à Dieu de t'accepter. Et nous allons te louer. Et les gens d'Égypte ne peuvent pas nous sauver. Nous ne pouvons pas aller sur les étages. Et nous ne pourrons pas dire voici nos œuvres. Frères et sœurs, et ce soir, nous allons parler de quelque chose. Il s'agit de notre retour à notre Dieu. Lorsque Dieu parle de revenir à lui, à ses enfants, nous disons qu'il y a eu quelque chose. Il y a des moments difficiles. Dieu parle à ses enfants. Avant de parler à ses enfants, il passe par les prophètes. Notre thème de cet après-midi, de ce moment, cela montre que les hommes, les humains doivent revenir à Dieu. Frères et sœurs, en premier lieu, ce que Dieu nous demande est notre retour. Si nous revenons à Dieu, ce qui a fait que nous sommes éloignés de Dieu, notre retour sera une bonne occasion pour que nous ayons une bonne relation avec Dieu.
Et l'homme refuse de revenir à Dieu. Et si l'homme refuse cela, il va continuer dans le péché. Et notre retour à Dieu est exigé. Frère, si nous ne craignons pas Dieu, lorsque dans la vie de l'homme il n'y a plus la crainte de Dieu, il va continuer dans le mal. Il ne peut rien faire de bon. C'est pour cela que Dieu a vu en ce moment le peuple d'Israël dans leur façon de faire. Ils se sont éloignés de Dieu. Et cela a fait qu'ils sont en train de souffrir. Et si Dieu nous donne la meilleure idée, et que nous savons que nous avons péché, et que ce qui peut être une bonne solution pour nous, que cela est notre retour à Dieu pour qu'il nous pardonne et qu'il nous bénisse. C'est pour cela, et ce soir, en ce moment, Dieu a besoin que chaque humain revienne à lui. Et notre retour peut nous faire bénéficier de la grâce de Dieu. Notre retour, cela donne l'occasion que nous puissions avoir bénéficié de la miséricorde de Dieu. Notre texte lui dit: Israël, ta chute est venue de ton infidélité. Frères et sœurs, vous qui êtes à l'écoute, le monde est tombé à cause de son mal. Le fait que le monde fait ce qui lui plaît l'a amené à la chute. Je ne crois pas que Dieu peut préparer du mauvais pour l'homme. Tout ce que nous expérimentons dans notre vie en ce moment, cela vient des actes de l'homme et du fait que le monde devient de plus en plus mauvais. Et même si le monde continue à être mauvais, si le monde ne voudrait pas être mauvais, la seule solution c'est de revenir au Créateur Dieu. Le monde va aller de mal en pire à cause du fait qu'il ne croit pas en Dieu. Et le monde va mal parce que nous faisons ce qui n'honore pas Dieu. La souffrance vient au monde à cause des actes de l'homme. La souffrance vient à l'homme à cause de ce qu'il fait. C'est pour cela, Dieu n'a pas omis de dire au peuple d'Israël, et il leur dit, la souffrance que vous subissez actuellement, la souffrance que vous subissez, la misère que vous êtes en train de vivre, ça vient de nulle part. Ça vient de vous-même. Vos actions, votre infidélité. C'est pour cela vous êtes tombés. Si vous voulez et avoir la miséricorde de Dieu, c'est pour cela qu'il a parlé à son serviteur du retour de l'homme à lui Dieu. Toi qui es à mon écoute ce soir, où que tu sois ce soir, ou en ce moment, et s'il se trouve que tu continues, et que tu continues dans le mal, sache que cela ne plaît pas à Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Cela t'amène même à souffrir.
Et tu peux dire que non, ça c'était le temps d'Israël. Mais Israël les Israélites étaient des choisis de Dieu. Ce qui est dit selon la parole de Dieu. Et si tu connais le Seigneur, si tu ne connais pas le Seigneur, sache-le. Tout ce que tu fais et qui est contraire à ce que Dieu veut est un péché contre lui. C'est pour cela nous-mêmes nous emmenons la souffrance à nous-mêmes. C'est pour cela, frère, nous avons besoin de revenir à Dieu s'il se trouve que nous sommes dans l'erreur. Frères et sœurs, vous qui êtes à l'écoute, où que vous soyez, et tu dois trouver une bonne pensée. Et dans le livre de Osée, le chapitre 13, verset 9 à 13, nous n'allons pas lire. C'est dit, Israël Israël, ce qui fait que tu seras détruit. Et ça, c'est parce que tu t'es rebellé. Israël. Et ce qui fait que tu seras détruit, c'est parce que tu as rejeté Dieu. Tu t'es rebellé de mon aide. Frères et sœurs, lorsque l'homme se rebelle contre Dieu, et lorsque l'homme pense être brave, lui seul, lorsque l'homme pense qu'il est sans pareil, et que tu te rebelles et rejettes l'aide de Dieu, et que tu penses que tu es tout puissant, Dieu dit, Israël, les enfants d'Israël seront détruits à cause de leur rébellion. Et en ce moment, il se trouve que peut-être tes actions montrent que tu t'es rebellé contre Dieu. Ce que tu fais montre que tu ne veux pas Dieu. Et le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Et tu dois être sage, être prudent. Et tu dois faire attention dans ta manière de marcher. Et tu as besoin de Dieu aujourd'hui. Tu as besoin de Dieu demain. Sinon, il n'y a personne qui peut t'aider à sortir de toutes ces souffrances. Pendant que tu es là, je sais que tu es inquiet. Et je sais que tu as peur. Quelle est ta peur? Parce que tu n'as pas confiance, Dieu n'est pas ton assurance. Si Dieu n'est pas ton appui, et si Dieu n'est pas avec toi, il est évident que tu dois être effrayé. Et je reviens là-dessus. Nous qui sommes appartenant à Dieu, et les souffrances que nous avons en ce moment, la maladie qu'il y a en ce moment, tous ces troubles d'esprit que nous avons maintenant, nous ne devons pas désespérer comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous ne devons pas faire cela. Et parce que nous savons que notre Créateur nous a soustrait à cela. Et il nous a soustrait de cela. C'est pour cela. Et mes chers auditeurs, nous ne devons pas avoir peur de ces moments difficiles. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons être courageux et savoir que pendant les difficultés, et notre Dieu, notre Seigneur nous a parlé qu'il ne l'abandonnera pas et il ne va pas nous abandonner. Et si nous avançons, il a dit que la souffrance viendra brutalement.
On dirait une femme qui est en train de sentir, qui est en train d'aller à l'accouchement. Et l'enfant insensé qui refuse de naître de sa maman. Qu'est-ce que ça amène? Et lorsque la femme a ses premières douleurs, et l'enfant ne veut pas arriver, et est-ce que cet enfant ne voudra pas tuer sa maman? Et c'est comme si l'enfant veut tuer sa maman. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsque nous refusons d'obéir à Dieu, si nous refusons de faire ce que Dieu demande, la souffrance va venir subitement sur nous. Nous serons surpris par la souffrance qui viendra. Et ce qui peut nous aider, c'est le Seigneur seul. Dans le livre de Joël, c'est dit, le chapitre 2, le verset 12 et 13, c'est dit ainsi, et Dieu leur a dit, revenez à moi, revenez à moi de tout votre cœur, de tout votre cœur. Et l'homme doit revenir à Dieu de tout son cœur. Sinon, tout ce qui nous arrive, Dieu est au courant de tout cela. Et tout ce qui passe dans ces périodes, dans ces 2 mois passés, et en parlant de notre foi en le Seigneur, nous n'avons pas peur de ces choses-là. Je n'ai pas peur, moi. Pourquoi? Parce que notre Créateur, notre Seigneur Jésus nous l'a dit. Et qu'en ce moment-là, et si ces moments arrivent, et si je dois partir, gloire à Dieu. Aucune chose ne doit venir nous effrayer. Et pendant la souffrance, pendant la paix, la santé, nous devons être courageux. Nous devons être courageux et savoir que Dieu a continué à dire, Jésus a continué à dire, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Si Jésus dit qu'il a vaincu le monde, il va nous donner la force. Nous aurons le pouvoir sur toutes ces choses-là. Nous ne pouvons pas dire que nous n'allons pas souffrir dans ce monde. Lorsque vient la souffrance, n'aie pas peur. Et ne t'effraie pas. Sache que le Seigneur est avec nous. Chaque jour, il est à nos côtés. Et on continue ainsi en disant, ne soyez pas ne soyez pas divisés dans vos cœurs. Voilà. Et aussi déchirez vos habits. Revenez au Seigneur. Et parce que c'est un Dieu de miséricorde. Il a miséricorde. C'est pour cela notre retour à Dieu créateur est la seule chose, la meilleure chose. Tous les humains, si nous regardons toute chose qui fatigue le monde aujourd'hui, c'est notre manière de faire nos actions. Les actions venant de l'homme. Et si nous revenons à Dieu, si nous voulons faire la volonté de Dieu, Dieu, la paix nous viendra certainement. D'autres disent que le monde est devenu mauvais.
Et le monde est devenu mauvais, ça veut dire que c'est les hommes qui sont devenus mauvais. Si les gens ne sont pas mauvais, le monde ne sera pas mauvais. Et si le monde est devenu mauvais, et c'est parce que le monde ne veut pas reconnaître Dieu. Frères et sœurs, Dieu est prêt à t'aider. C'est dit dans la première lettre de Jean, et le chapitre 1, verset 9. Si nous nous repentons de nos péchés, lui il est fidèle, il est juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de tout péché. Dieu est miséricordieux. Toute personne qui se repent de son péché, et tu sais ce qui peut t'apporter la souffrance, et si ta souffrance est liée à ta désobéissance, si tu souffres parce que tu ne considères plus Dieu, Dieu veut que tu te repentes de tes erreurs. Il est prêt à te rencontrer. Il est prêt à te pardonner. Nous allons dans un second point. Et lorsque l'homme se rebelle, cela entraîne la colère de Dieu. La rébellion de l'homme entraîne la colère de Dieu. Ésaïe le chapitre 1 verset 2. Ésaïe le chapitre 1 verset 2. La rébellion de l'homme entraîne la colère de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous vérifions toutes ces souffrances que nous avons dans notre monde actuellement, tout cela vient de la manière des actions de l'homme. C'est pour cela, lorsque l'homme devient mauvais, il ne peut plus faire le bien. Dieu dit, et cieux écoutez, terre écoute, mes enfants se sont retirés de moi, ils se sont rebellés. Si Dieu parle ainsi à ses enfants, il dit que le ciel écoute, que la terre tend l'oreille, et il s'agit de l'homme. Il s'agit des humains. Chaque fois Dieu leur parle. Chaque fois Dieu leur parle. Lorsqu'il y a des choses qui se passent partout dans ce monde, Dieu parle. Mais l'homme ferme les oreilles. L'homme ferme ses oreilles. Ce qui lui plaît, il continue à le faire. Dieu, le Seigneur continue à dire que le bœuf connaît son propriétaire, l'âne connaît la cour de son propriétaire, et Israël n'a pas connu Dieu. Israël n'a pas reconnu Dieu. Cela veut dire qu'ils ont rejeté Dieu. Et si Dieu prend l'homme et le compare à l'âne, et à certains moments, l'âne même sait retourner d'où il est sorti. Et le bœuf aussi connaît son propriétaire. Et frères et sœurs, vous qui êtes à l'écoute, vous qui m'écoutez en ce moment, regardez autour de vous tout ce qui se passe autour de nous, dans ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent. Il y a beaucoup de choses qui sont honteuses. Il y a beaucoup de choses qui sont honteuses. Et lorsque quelqu'un qui connaît Dieu, s'il connaît Dieu, et est-ce que cette personne peut continuer à faire des choses qui ne sont pas bien? Je ne crois pas. C'est pour cela Dieu dit, Israël n'a pas reconnu Dieu. Israël n'a pas reconnu Dieu comme tel.
Lorsqu'on regarde aujourd'hui encore, et la manière dont beaucoup se comportent dans le Seigneur, la manière dont les gens se comportent en Christ, le monde se demande, est-il chrétien? Est-il homme de foi? Si c'est un chrétien, pourquoi il est ainsi? Pourquoi il est ainsi? C'est en ce moment qu'on sait que tu as laissé Dieu. Tu as laissé Dieu. Nous avons besoin de retourner au Créateur Dieu. Lorsque nous revenons, en ce qui concerne tout le monde entier, si les gens reviennent à Dieu, la paix sera sur la terre. Notre refus de retour au Seigneur nous amène la souffrance. Dieu ne change pas, il demeure Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, et lorsqu'il n'y a pas la crainte de Dieu, et l'homme vit selon sa propre volonté. L'homme vit selon ce qui lui plaît. Si tu vis selon ce qui te plaît, sache-le en ce moment que tu n'es plus entre les mains de Dieu. Tu n'es plus celui qui fait la volonté de Dieu. C'est pour cela, nous avons tous besoin de revenir à notre Dieu créateur. Revenons à notre Dieu créateur. En ce moment, beaucoup sont nombreux ceux qui sont en train de courir derrière des sacrifices. Et ils veulent chercher à ce qu'ils échappent à cette maladie. Beaucoup de gens vont sur ces voies-là. Beaucoup de personnes cherchent cela. Frères et sœurs, la solution que nous avons est le fait que l'homme revienne à Dieu son Créateur. Celui qui peut nous pardonner et finir le mal au milieu de nous et avoir miséricorde. C'est pour cela nous devons faire toutes choses pour avancer et chercher la volonté de Dieu. Pour avancer et faire ce qui rencontre la volonté de Dieu. Chercher la paix en tout moment. Dans Luc, l'évangile selon Luc 15, 17 à 20. Et nous trouvons ceci. Et en ce qui concerne le fils prodigue, la Bible dit, et lorsqu'il a réfléchi, il a dit, mon père a beaucoup de serviteurs. Il mange bien. Et il en reste. Et moi, je vais mourir de faim ici. Il a eu une idée. Il est reparti. J'irai à mon père. Je vais à mon père. Frères et sœurs, il est reparti à son père. Qu'est-ce que cela te dit aujourd'hui? Si nous savons ce qui nous a éloignés de Dieu, ce qui nous a fait écarter de Dieu, ce qui fait que nous faisons notre propre volonté et nous faisons des choses que nous pensons être bien. Si tu vois qu'il est nécessaire pour toi de revenir, il faut revenir à Dieu. Reviens à Dieu. Le papa du fils prodigue est allé à sa rencontre. Il a rencontré avec joie. Il lui a parlé avec joie. Il n'a pas dit ce que tu as gâté, il faut partir, je ne te veux plus. Jésus-Christ est ainsi. Tout ce que tu as gâté et qui peut être une occasion, reviens au Seigneur. Lorsque tu reviens, Christ est préparé à te rencontrer et te renouveler. Frères et sœurs, nous allons dans un troisième point. Cherchons Dieu en son temps. Cherchons Dieu en son temps. Dieu est prêt à nous rencontrer.
David dit, je rends grâce à Dieu pour honorer le saint nom de Dieu de tout mon cœur. Mon cœur rend grâce à Dieu. N'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Alléluia. Et David dit, je loue le Seigneur. David n'a pas dit, même s'il a des gains, avec l'honneur que Dieu lui a accordé, il n'a pas oublié Dieu. Il parle des bienfaits de Dieu. Il sait que tout ce qu'il a est venu de Dieu. Il rend grâce à Dieu pour cela. C'est pour cela qu'il dit son cœur. Mon cœur n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. David sait que Dieu existe. Il sait que tout ce que Dieu a donné, dans toute sa vie lorsqu'il l'examine, et en ce qui concerne sa force, sa puissance, son impuissance, il sait que Dieu est au courant de toutes ces choses. Dieu ne l'a jamais abandonné. C'est pour cela, frères et sœurs, pendant que tu es à l'écoute ce soir, tu dois revenir à Dieu. Que tu connaisses le Seigneur, que tu ne connaisses pas le Seigneur. Sache que celui qui peut t'aider à sortir de ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pierre aussi a parlé. Pierre 1 Pierre 3, 12, 13. Il dit, le Seigneur voit les justes. Il les écoute. Alléluia, alléluia, frères et sœurs. Et en ces souffrances, en ces temps où les gens sont troublés, n'ayez pas peur. Vous qui êtes à Jésus-Christ, partout où vous êtes, lorsque tu parles au Seigneur, et la souffrance, et toutes ces maladies, cette maladie qui est en train de tuer un peu partout, Dieu va nous donner la victoire. Dieu va donner la guérison. Dieu fera que ce temps mauvais passe. C'est pour cela, nous avons l'assurance à cause de notre Dieu. Et il a continué à dire dans le livre de Pierre, lorsque vous êtes enthousiaste dans ce qui est bien, qui vous fera le mal? Frères et sœurs, à cause de Christ, lorsque nous continuons dans la crainte de Dieu, si nous continuons à faire toutes choses, ce qui convient à la volonté de Dieu, je ne crois pas que Dieu va nous laisser entre les mains du diable. Et écouteur, le Dieu que tu as, le Dieu vivant que tu as, ne le lâche pas. Ne le lâche jamais. C'est pour cela, et Jésus-Christ a parlé dans le livre de Matthieu 11, le verset 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Jésus est celui qui donne le repos. Vous tous qui êtes fatigués aujourd'hui, et que ce soit la maladie, le Seigneur peut te guérir. Lorsque tu te confies au Seigneur de tout ton cœur, il va t'offrir la guérison. En ce soir, ce que je vous demande, que vous reveniez à votre Créateur Dieu.
Avant de terminer nos propos, où es-tu ce soir? En ce moment, Dieu a besoin de toi. Il veut que tu reviennes pour que tu puisses avoir la paix. Il est prêt pour te rencontrer, te pardonner et laisser tous tes péchés. La paix qu'il donne, il va te donner cette paix-là. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci.